Gloire à Dieu. Alors dimanche dernier, on a parlé du fait que nos combats révélaient tout simplement notre position dans l'établissement divin. Et on a vu combien est-ce que lorsque le Seigneur nous établit, l'ennemi désire tout simplement nous déstabiliser. Et on a vu tout au long de la semaine combien est-ce que l'ennemi a des stratégies pour déstabiliser quelqu'un. Combien il a des stratégies pour déstabiliser un couple, pour déstabiliser une famille, pour déstabiliser une ville, une nation. En tout cas, l'ennemi a multiples stratégies pour arriver à cela. Et il est vrai que parfois nous, je dis nous, enfants de Dieu, nous négligeons un peu, ou parfois nous minimisons les coups de l'ennemi et il arrive à nous toucher et on dit c'est pas grave, mais en fait il a déposé quelque chose qui dans l'avenir va nous déstabiliser. Il dépose aujourd'hui, il nous touche un peu et puis dans l'avenir tu vas te rendre compte que ce qu'il avait fait là, ça a une portée beaucoup plus grave que le jour où il avait fait. Amen. Et tout au long donc de la semaine, le Seigneur nous a fait grâce de partager durant notre temps de marathon, pour ceux qui étaient connectés, il nous a fait grâce donc de partager sur la stabilité. Et on a parlé donc de la stabilité spirituelle et on a décliné ça sur 3 points. On a vu que la stabilité spirituelle, c'était tout simplement le fait d'être fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, il faut être ami de Jésus. Parce que c'est lui l'homme fort. Il faut être en relation avec le Seigneur Jésus. Et donc on a parlé de la foi en Christ, d'être stable dans sa foi. Pourquoi être stable dans sa foi? Parce que la Bible nous dit que les temps dans lesquels nous sommes, la foi va être éprouvée. Si hier, ta foi a été éprouvée et que tu as trouvé que c'était dur, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour préparer un soldat de l'Éternel. Si hier, ta foi avait été éprouvée et que tu avais trouvé ça dur, demain, ça sera encore plus dur. Parce que Dieu va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si hier, Dieu t'avait établi au niveau 5, Dieu a besoin que demain, tu sois établi au niveau 10, 15, 20. Donc, les déstabilisations du niveau 5 ne sont pas les mêmes que les déstabilisations du niveau 10. Alléluia. Donc, si hier, ta foi avait été éprouvée et que c'était dur, demain, ça sera encore dur. Donc, tu dois tenir ferme dans ta foi. Ce à quoi tu as cru, tu gardes ça jalousement. On t'a dit que Jésus est mort, ressuscité. Jésus est mort et ressuscité. Même si l'ange Gabriel descend avec ses ailes, il déploie ses ailes et il brille de 1000 feux. Il te dit, Jésus en fait n'est pas mort. L'apôtre Paul nous donne l'autorisation et il dit qu'il soit maudit. C'est-à-dire quelqu'un qui t'apporte un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, tu dois l'éloigner de toi. Tu dois l'écarter parce que c'est un poison. Tu dois veiller sur ta foi, jalousement garder ta foi. Donc tu dois être stable. Ce n'est pas toute doctrine que tu dois embrasser. Ce n'est pas toute doctrine que tu dois accepter. Tu dois rester dans les Écritures, la parole de Dieu. Et on a parlé du fait d'être stable émotionnellement. Nous avons expliqué en prenant l'exemple de Élie, le prophète. Élie, le prophète, en tout cas, la Bible nous dit que c'était un homme comme nous. La Bible précise même un homme de la même nature que nous. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire descendre le feu du ciel. Élie l'a fait. Élie a pris les faux prophètes, il les a égorgés. Aujourd'hui, les réseaux nous donnent la possibilité de nous asseoir derrière une caméra et de s'en prendre à tous les prophètes, à tous les pasteurs, à tous les docteurs, à tous les apôtres. On est derrière une caméra et puis on dit, vous êtes tous des faux. Élie, en son temps, il n'a pas fait ça. Élie, il s'est pointé. Ils étaient 800 en fait, pas 400, 800. Il y avait ceux de Baal et ceux d'Astarté.
Il s'est mis comme ça devant les 800 prophètes. Et lui, il a regardé derrière, il n'y avait personne. Il a dit, vous êtes tous des faux. Alléluia. C'était pas derrière un écran Instagram, TikTok, YouTube. Non. Il était en face d'eux comme ça. Et ils étaient là en train de faire leur grigué. Waouh, 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 waouh. Et lui, il était devant, il leur disait, vous êtes des faux. Moi, j'ai Dieu avec moi. Il était stable spirituellement. Il était stable dans sa foi. Il savait en qui il avait cru. Il leur a dit, mettez même de l'eau. Vous allez voir que le feu va quand même tomber, va consumer tout ça. Élie, quand on venait pour l'arrêter, il invoquait le feu et les soldats étaient consumés. Élie, quand il a voulu montrer à Akab que lui servait le véritable Dieu, il a dit, il n'y aura pas de pluie sinon en ma parole. Il savait qui il était pour Dieu. Il connaissait son identité en Dieu. Mais le jour où Jézabel a dit, je veux te tuer, ce jour-là, c'était plus spirituel. C'est son âme qui avait été touchée. Mentalement, il était faible. Mentalement, il a été atteint. Il est parti dire à Dieu, tue-moi, je suis tout seul. Regarde, tout le monde m'a abandonné, je suis tout seul. Il a oublié qu'il était tout seul devant 800 personnes et qu'il les a tous terrorisés. Il dit, je suis tout seul. Et là, c'était une menace venant d'une femme. Il dit, je suis tout seul. Tue-moi, Dieu, tue-moi. Donc son mental avait été touché, là. Donc il est important d'être stable mentalement. Et pour être stable mentalement, il faut se nourrir de bonnes choses. Donc on revient à la foi. Parce que la foi, quelque part, touche ton mental. C'est toi qui crois. Et c'est parce que tu crois que tu déclenches des choses dans l'esprit. Si tu ne crois pas, il ne se déclenche rien dans l'esprit. La Bible dit qu'Élisée était entouré de soldats pour l'arrêter. Mais il était tellement tranquille que ça a troublé son serviteur. Il lui dit, maître, cette fois-ci c'est foutu, on nous arrête. Élisée dit, mais non, ouvre tes yeux, regarde. Ça dit, dans l'esprit, Élisée était stable. Et même dans son mental, il était stable puisqu'il n'a pas bougé. Alléluia. Mais Élie, il a été touché. Il était faible mentalement. Et il est important pour l'enfant de Dieu d'être fort mentalement et stable mentalement. Que les réalités, les combats, les propositions, les séductions ne nous emportent pas. Alléluia. C'est tellement facile parce que cette stabilité-là ou cette déstabilisation passe par les yeux. On peut être déstabilisé juste en regardant quelqu'un ou quelque chose. On peut être déstabilisé en touchant quelque chose. On peut être déstabilisé en sentant une odeur. Vous savez qu'il y a des parfums qui sont travaillés. C'est-à-dire tu rentres dans une atmosphère qui est parfumée. Et quand tu sens ça, si tu n'as pas Dieu, tu es envoûté. Quand tu sens ça, si tu n'as pas Dieu, tu peux même mourir. Donc il y a plusieurs façons d'être déstabilisé. Tu vois, il y en a, c'est des sons. Si on parle un peu d'actualité, sans nommer de noms, parce qu'on ne veut pas de problème, il y a un certain psy qui a fait des choses aux gens. Mais ça passe par l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est qu'on te programme. On te programme à quoi? On te programme à quelque chose que tu peux voir. On dit à chaque fois que tu verras ça, tu auras telle attitude. On dit à chaque fois que tu sentiras cette odeur, tu feras ça. On te dit à chaque fois que tu toucheras telle chose, tu deviendras un chien. Vous voyez pas dans les émissions? On leur dit touchez, touchez, serrez la main, serrez la main, serrez la main, lâchez. Vous êtes des chiens. Et ils se comportent tous comme des chiens. C'est-à-dire tu es préparé. Et l'ennemi peut utiliser tout ça. Les yeux, les oreilles. Il y a des musiques. Ceux qui disent, mais c'est quoi? C'est une musique, après tout. Tu dis non, c'est quoi? C'est juste un son, après tout. Il y a des sons qui sont préparés. Parce que la musique, c'est une histoire spirituelle.
c'est un art de l'esprit. Ça sort de l'esprit de quelqu'un. C'est comme la peinture. Ça sort de l'esprit de quelqu'un. Donc si cette personne a des connexions spirituelles démoniaques, lorsque la personne écrit sa musique, même si les paroles disent « je t'aime », parfois, si vous ne le saviez pas, il y a beaucoup d'artistes. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Moi, c'est pas ça mon message. Il y a beaucoup d'artistes qui écrivent de très très belles chansons d'amour. Écoutez bien, des chansons d'amour. Ils disent mon bébé, ma chérie, mon doudou. Ce sont des chansons d'amour. Et vous croyez que cette chanson s'adresse à son copain, à sa copine, à son époux ou à son épouse? Non. La plupart du temps, ça s'adresse à des esprits. Ce sont des chansons d'adoration. De la même manière que nous disons « Jésus, je t'adore ». Eux, à la place de leur Dieu, là, ils disent « bébé ». Et donc, vous écoutez le R&B qui fait « tum tum tac, my baby, surtout en anglais. My baby, my baby. My baby, là, c'est un démon. Parfois, ce sont des chorégraphies. Vous voyez, des chorégraphies, c'est toujours les mêmes pas. Mon épouse est là. Souvent, je me pose toujours des questions. Qui a commencé ça? On a du mal à trouver. Mais qui a ramené cette danse? Ou qui a ramené ce mot, cette phrase, cette parole? Parfois, ce sont des chorégraphies. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que le monde entier danse la même chose en même temps? Quand c'est pour Jésus, c'est normal, il est le roi des rois. Mais quand c'est mondain, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parfois, ce sont des danses, vous voyez bien que c'est pas propre. Mais bizarrement, tout le monde danse ça. Papa, maman, enfant. Mais ces chorégraphies-là, ces danses-là, c'est des rituels. Il y en a beaucoup, ce sont des rituels. Alléluia. Donc l'ennemi a plusieurs manières, plusieurs moyens de déstabiliser ceux qui appartiennent à Dieu. Alors si mentalement tu n'es pas fort, tu vas à une fête où tout le monde danse la même danse. C'est quoi la chanson là? La chanson où les démons sortent à minuit. Il y a une chanson comme ça, les démons. Bon, toi maintenant tu es chrétien. Tu vas maintenant dans une fête où on dit les démons sortent à minuit. Et tout le monde danse à la kelele et la chanson dit les démons sortent à minuit. Mais tu fais quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc l'ennemi peut entrer par là. Ensuite, il va déstabiliser ta vie. Alléluia. Et donc ensuite, on a parlé de... Sinon, je vais rester longtemps dessus. On a parlé de la stabilité relationnelle. Qu'il fallait être stable dans sa relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Et ceux qui étaient là vendredi soir à la veillée, gloire à Dieu. Et vendredi soir, donc le pasteur Solange va nous parler de cette stabilité relationnelle, mais avec soi-même. Là où on a vu que tu peux être bien avec Dieu parce qu'il n'y a personne autour de toi. Tu es bien avec Dieu. Tu peux être bien avec les autres parce qu'il est facile de faire même semblant pour être bien avec les autres. Mais quand on rentre chez soi, on se retrouve face à soi-même. Et souvent, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'ils se disent, là, il n'y a personne. On fait tomber les masques. On se dit, ouais, c'est vrai, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Donc, on est déstabilisé en soi-même. Et vendredi, ici, on nous a vu, on nous a appris qu'il faut être bien avec soi-même, qu'il faut prendre soin de soi. De sorte à ce que lorsqu'on sort, que ce soit vis-à-vis des gens ou vis-à-vis des démons,
qui ne puisse pas nous déstabiliser de l'intérieur. Amen. Et par la grâce de Dieu, les prochains vendredis ici, que ce soit ce vendredi qui arrive et puis les autres, par la grâce de Dieu, on va poursuivre ce message. Amen. Parce que tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Tu as besoin d'être réconcilié avec toi-même. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Si tu perds ton âme, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être bien avec tout le monde? Tu es bien avec tout le monde, mais quand il s'agit de toi-même, tu sais que toi-même, tu es bousillé, tu es mort à l'intérieur de toi. À quoi ça sert? À rien du tout. Amen. Donc, on a donné la définition de la stabilité. On a dit c'est le caractère de ceux qui tend à demeurer dans le même état. Tu restes dans le même état. Ta foi reste dans le même état. Ton mental, qu'on te dise non, qu'on te dise oui, qu'on te dise tu es beau, qu'on te dise tu es moche, qu'on te dise tu es belle, tu es moche. Ta foi reste, ton mental reste pareil. Tu es la même personne. Tu ne bouges pas à l'intérieur de toi. On a dit la stabilité, c'est ce qui tend à continuer. Ce qui est stable, c'est ce qui demeure. C'est ce qui est équilibré. C'est ce qui est ferme, c'est ce qui est fixe. En somme, c'est ce qui est établi. Amen. Gloire à Jésus.